Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue aux belles âmes qui arrivent tout juste sur cette chaîne de bienveillance qui est la vôtre. C'est le choix du papillon. Bienvenue également à toutes les petites étoiles qui se sont juste abonnées et bienvenue aussi aux petites étoiles qui s'abonneront juste à la fin en cliquant sur la petite barre d'abonnement et la clochette de notification. C'est avec joie et avec bonheur que je vous retrouve aujourd'hui. Il est important de dire les choses quand on les ressent, donc je suis très heureuse, ça me fait énormément plaisir de voir que vous êtes fidèles à la chaîne et que vous la faites vivre, donc merci à tous d'être présents. Je suis aussi très heureuse de voir que certains messages que je peux vous transmettre vous aident à avancer dans vos vies respectives. Moi ça m'aide beaucoup en tout cas de vous les transmettre parce que j'y vois aussi des messages pour mon âme et ça me permet aussi de réfléchir à des formations et des accompagnements que je peux développer pour vous, pour ceux qui sont intéressés. Je n'en dis pas plus, je vous laisse vous installer. Nous ne sommes pas le 4 février comme je le disais dans mon précédent essai vidéo. Nous sommes le 4 janvier et c'est bien suffisant. Nous sommes donc le 4 janvier 2023. On va regarder tout de suite ce que les guides et les anges ont à nous transmettre pour cette journée. Alors la carte guide des messages de ton âme est celle-ci. La notion d'infusion. Avec cette carte-là, cette carte verte, la notion d'infusion, c'est les émotions qui doivent poser, qui doivent retomber. Les émotions et les ressentis que vous devez laisser poser, que vous devez laisser partir pour certains, pour d'autres vous devez y porter davantage d'attention, mais certains vous devez les laisser passer. D'accord ? Pour les laisser passer, on vous invite à écrire, on vous invite à chanter, on vous invite à méditer, on vous invite aussi à aller marcher parce que si vous avez besoin de réfléchir, marcher c'est la meilleure des thérapies. Ça fait du bien à l'âme, ça fait du bien au corps, ça fait du bien au cœur. Tout le monde s'y retrouve et ça vous permet d'avoir une vision plus claire. Pour l'instant, prenez le temps de vous connecter avec vous-même, prenez le temps de laisser infuser la sagesse de vos mots. Vous allez voir que il y a des choses que vous avez envie de dire que vous n'allez plus dire finalement parce que ça se sera apaisé dans l'écriture et d'autres choses qui auront besoin au contraire d'être dites aux personnes concernées parce que c'est des choses que vous ne pouvez plus garder. Je demande aussi une carte pas forcément conseil mais une carte voilà pour en savoir davantage aujourd'hui avant de tirer l'oracle G et c'est la carte du discernement qui est là. Vous détenez votre vérité. Évidemment, il n'y a pas qu'une vérité dans le monde. Chacun a sa vérité. Et là, en l'occurrence, vous détenez votre vérité. Si on vous a empêché de monter sur cette stèle, toujours en vous rabaissant ou en déployant des trésors d'inventivité pour vous expliquer par A plus B que vos projets ne fonctionneront pas, eh bien, sachez que ce n'est pas votre vérité, c'est la vérité de la personne qui vous parle. Ce ne sont pas vos émotions, ce sont ses émotions. Un miroir, miroir, comme on dit, il y a toujours quelque chose de vrai dans ce que nous dit l'autre, mais il y a aussi quelque chose de totalement faux et qui lui appartient, puisque c'est sa vérité à lui ou sa vérité à elle. Donc, ici, avec la carte du discernement, on vous apprend à discerner ce qui fait partie de votre vérité et qui vous aidera à avancer et ce qui n'en fait pas partie que vous devez donc laisser infuser, laisser partir parce que ça ne vous appartient pas ou ça ne vous appartient plus. Vous êtes les seuls à détenir votre vérité que vous ressentez à travers les vibrations de votre cœur. Ce sont des vérités absolues et totalement personnelles, donc c'est des vérités qui vous aident à évoluer, vous et vous seul. D'accord ? Voyez ce que vous avez envie de voir résonner en vous. Par exemple, vous êtes une femme et que vous dites « je suis une femme », voyez ce qui résonne en vous. Je suis une mère, voyez ce qui résonne en vous. Bien sûr, messieurs, vous adaptez avec ce que vous avez besoin. D'accord ? Si on a une bonne intuition au départ, et si on ne la suit pas, c'est tout simplement parce que le mental et l'ego viennent s'en mêler. D'accord ? L'échec n'existe pas, sachez-le, c'est une expérience supplémentaire de l'âme qui doit être faite et les enseignements doivent en être tirés. Donc là, laissez partir ce qui doit partir, mais infusez d'abord et puis faites la distinction entre votre intuition
et votre mental. Pour ça, on se reconnecte au cœur, donc au chakra du cœur qui est vert, avec des méditations, avec des marches ou avec éventuellement aussi des pierres vertes ou roses, puisque ce sont des pierres qui vont activer le chakra du cœur. Alors, voyons voir ce qui nous est indiqué ici. Ok, hop, je vais juste descendre ça. Vous voyez, elle s'est retournée, elle n'a pas voulu se montrer complètement. Hein. On a une carte mutine. Voyons voir quelle sera la dernière. Alors, on a déjà des cartes qui se révèlent à nous. La carte de l'épée, la carte du chien. Donc la carte du chien, c'est une carte symbolique de l'amitié, de la loyauté. C'est une carte également symbolique de sincérité et de générosité dans la journée qui nous concerne. Nous avons également la carte du poignard qui ici se trouve dans un sens qui va nous transmettre un petit peu d'agressivité, un petit peu de méchanceté ou de violence. Mais c'est à entendre dans le sens où vous allez vous faire violence pour discerner les bonnes choses. Vous allez trancher dans le vif aussi, peut-être de certaines amitiés qui ne sont plus aussi sincères que vous l'escomptiez. Et vous allez pouvoir comme ça apporter davantage de générosité et vraiment de sincérité aux personnes qui en ont besoin. Dos de deck aujourd'hui, nous sommes avec cette carte-là, on est sur la carte de l'argent, donc une grosse rentrée d'argent, des biens matériels, des acquisitions qui vont apparaître dans votre journée, ou en tout cas qui vont se cristalliser aujourd'hui et vous parvenir plus tard. Sachez que pour pouvoir avoir finalement ces biens qui viennent à vous, il va y avoir des démarches à faire, notamment des démarches sincères et des démarches pour pouvoir écarter peut-être de votre chemin des personnes qui sont cupides et donc qui voudraient vous prendre votre part. Il n'y a aucun mal. Vous avez aussi tous les droits de vouloir obtenir ce qui vous revient absolument de droit. D'accord ? Ici, on est sur la carte du repos. On est sur la carte entre guillemets de la retraite. Il va falloir peut-être avec cette carte s'éloigner un petit peu justement pour pouvoir discerner qui sont les amis sincères des amis hypocrites, des cupides, des intéressés et qui sont vraiment à vos côtés tout simplement parce qu'ils reconnaissent en vous une valeur et des valeurs qui leur conviennent et ils ont envie de vous suivre. Donc on pose, on infuse, hein, vous voyez, on se pose tranquillement. La carte du procès revient, on l'avait déjà hier et dans ce sens-là. Et la carte du procès, dans ce sens-là, hier, elle vous indiquait qu'il y avait une justice. Il y avait une sorte de procès un petit peu grave qui était ici à mettre en place. Alors, l'univers, en ce moment, fait des piqûres de rappel à certains pour vous montrer que la sincérité, la générosité et l'amitié sont des valeurs fortes et importantes qui doivent vous accompagner. Et puis, remettre à l'équilibre aussi, sous forme de karma qui revient, remettre de l'équilibre et font le procès de certaines âmes. Et malheureusement, pour certaines personnes, il va y avoir une incarnation qui se termine, tout simplement parce que la méchanceté ayant été leur leitmotiv pendant des années, le karma revient. Et ce sont des personnes qui vont nous quitter malheureusement. Donc soit ce sont des personnes qui vont nous quitter, qui ne seront plus sur notre chemin de vie parce que la boucle est bouclée, elles nous ont appris, elles nous ont enseigné ce qu'elles devaient nous apprendre. Elles peuvent aussi physiquement disparaître de notre vie, soit parce qu'elles décident de ne plus nous donner aucune nouvelle, soit malheureusement elles vont mourir et donc elles vont nous quitter définitivement parce que leur chemin de vie est à présent terminé. Là, la carte du procès, c'est aussi remettre à l'équilibre, donc faire une pause, laisser infuser les émotions, écrire ce qu'on a besoin d'écrire, discerner notre vérité, discerner les cupides des généreux et des sincères pour pouvoir tout simplement avancer dans notre vie. Et pour ça, vous n'allez pas le faire seul puisque vous avez un homme blond qui est là, un consultant qui est là.
Donc cet homme, ça peut être un père, ça peut être une figure en tout cas paternelle qui va vous accompagner pour pouvoir faire la différence entre ces personnes qui vous sont, comment dire, aidantes et bienveillantes de celles qui ne le sont pas ou qui ne le sont plus, puisqu'on peut avoir parmi nos amis des personnes qui ont évolué différemment de nous, puisque nous évoluons aussi, et donc nos chemins se séparent et il est temps finalement de couper les ponts, de couper les liens karmiques qui nous mènent, qui nous relient à eux, tout simplement. Allons voir du côté sentimental avec la numérologie aussi de l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Hop, 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 hop. Nous avons les projets. Donc dans le domaine sentimental, si vous avez des projets, ne laissez personne et surtout pas votre ego vous dire que ce ne sont pas de bons projets. Faites le point en vous, méditez justement, connectez-vous à l'énergie de votre cœur pour savoir si ça vibre bien en vous. Si vos projets ne vibrent plus en vous ou vibrent différemment, c'est vous qui allez le ressentir et à ce moment-là, vous allez pouvoir avancer dans ce que vous voulez faire. Pour certains, les projets seront des projets qui vont mener... alors j'aime pas le terme échec, je préfère le terme de non-réussite, puisqu'il n'y a pas d'échec, il y a juste des essais qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas, et il ne tient qu'à nous de les faire fonctionner. Dans le domaine sentimental, la carte échec comme ceci, c'est la carte de la réflexion. C'est la carte qui demande de s'arrêter un peu, de se poser pour ne pas s'égarer. Donc vous voyez, on est encore dans le repos, le calme, le discernement. Dans le domaine sentimental, il va aussi falloir voir si la relation dans laquelle vous êtes engagé est une relation sincère, si votre partenaire est bien quelqu'un de généreux et qui correspond à vos valeurs. Parce que si ce n'est pas le cas, les projets que vous allez mettre en œuvre vont être tués dans l'œuf, vous voyez, et ne pourront pas voir la lumière du jour. Si au contraire, les projets que vous avez mis en place pour avoir un renouveau dans votre vie ne fonctionne pas tel que vous l'aviez envisagé, malgré toute la souplesse et la sensualité dont vous faites preuve, accordez-vous une durée supplémentaire, accordez-vous un peu de temps supplémentaire dans votre relation pour voir si ça va conduire à une non-réussite ou pas. Et puis pour ceux qui sont célibataires, dites-vous que vous lancer dans un projet, ça vous permettra d'avancer sur vous-même, sur ce que vous voulez dans votre vie et sur le genre de partenaire que vous souhaitez voir apparaître sur votre chemin. Et puis que tout échec, évidemment, toute non-réussite, ça apporte une tour qui tombe, mais il y a toujours une tour qui est debout. Donc évidemment, ce ne sont pas des échecs complets et totaux. On apprend toujours de soi, des autres et de la vie. Sur cette guidance générale, j'espère que vous aurez pu trouver un message qui vous permettra d'avancer aujourd'hui, qui résonnera en vous. Si vous estimez que ce message peut résonner aussi pour une personne de votre entourage, je vous invite à partager cette guidance sur vos réseaux ou à inviter par message privé vos amis à venir découvrir ma chaîne YouTube et à venir découvrir aussi les pages Facebook et Instagram. Je vous embrasse bien fort, je souhaite vous retrouver très nombreux demain et tous les jours qui vont venir jusqu'au mois de janvier. Nous aurons l'occasion de faire un live en janvier sur Facebook notamment, donc je vous préviendrai ici sur cette chaîne et également sur les réseaux pour que vous puissiez y participer. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous, à demain et surtout posez-vous, reposez-vous sur l'intuition de votre cœur, vous verrez, vous y verrez beaucoup plus clair. Je décale juste ça comme ceci pour que vous puissiez les voir un petit peu mieux et au complet. Voilà, ces jolies cartes qui sont pour la guidance du 4 janvier 2023.